Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la gauche et sa propagande de bougnolisation. Ah oui! Attends. Oui, oui, bon bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la gauche et de sa propension maladive à tenter de Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez vous reculer un peu? Vous êtes vraiment très près de moi. excuse-moi madame, tu peux te barrer de mon pays? Pardon, je ne m'en étais pas rendu compte. Il n'y a Pardon, je ne m'en étais pas rendu compte. Je vais voter Rassemblement national de ce pas. pas beaucoup de place dans ce bus. Oui, je comprends que c'est un peu serré, mais j'ai besoin de garder un peu d'espace. Car tu es un gros haram, et je ne veux pas être avec des sales blancs dans ton genre. Je me sens un peu mal à l'aise. Bien sûr, je suis désolé. Je vais essayer de me déplacer vers l'arrière. Merci beaucoup. Ce n'est rien de personnel, c'est juste une question de confort. Vous avez raison. Je devrais faire plus attention. Parfois, on oublie que les autres peuvent se sentir envahis. Parfois, on oublie qu'on est en France. Ah, Ans, strasbourgeoise, souriante et voilée. Ce cliché a déclenché une vague de critiques et de réactions violentes sur les réseaux sociaux. Julien Cholin, Marc Dolphin et Antoine Husser. Des visages et des prénoms pour promouvoir l'action de la métropole de Strasbourg en faveur des seniors. Mais parmi ces 8 affiches, l'une fait polémique. On y voit une femme, 66 ans, voile sur la tête. Quand il l'a vue se retraiter, qui habite le quartier oui. depuis 40 ans, n'a rien trouvé de choquant. Moi, ça me dérange pas du tout. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant là? Elle n'est pas voilée ici, là, il n'y a rien. Elle sourit, elle a l'air heureuse chez nous. Qu'est-ce qu'on veut faire? Hein, voilà. Elle a vécu toute sa vie ici, on n'en sait rien. Mais la On n'en sait rien, hein. Peut-être qu'elle vient, qu'elle vient mettre des bombes ici, on ne sait pas. photo a heurté des Strasbourgeois et une militante LR Non mais oui, attends, on n'est pas à Babelwed, messieurs, dames, là. Oh là là, mon Dieu. qui s'en est emparée, en la postant sur ses réseaux, jugeant que l'affiche de la mairie tourne le dos à la laïcité. Résultat, 2 millions de vues et une conseillère municipale socialiste qui fait part elle aussi de son indignation. C'est une utilisation du fait religieux à des fins politiques, à des fins électoralistes, c'est-à-dire pour dire regardez, nous allons nous jusqu'à afficher une femme voilée dans l'espace public. Pouvoir les mettre à l'honneur pour les remercier du travail qu'ils font. Ah oui, regarde, tu vois? C'est comme si on mettait ça là, hop! Si tu mettais cette affiche-là au milieu là, tu vois? Ah, c'est dommage. C'est con. C'est parce que c'est beau. À nos côtés. Mettant comme ça une personne voilée sur une affiche, est-ce que vous pensiez que ça pouvait faire réagir ou pas du tout? Non. Non, on pensait pas que ça pourrait faire réagir alors qu'on a toujours des problèmes avec les bougnoles. Voyons, voyons, voyons. Enfin madame. Non, je pensais pas du tout. Non. À cet instant, la Mais collaboratrice moi de je la pensais, maire moi. de Strasbourg intervient. Faire le focus que sur ça et en fait, nous on n'a pas envie de remettre une pièce dans la machine. Nous avons contacté Nacera, la femme qui apparaît sur l'affiche. Elle se dit sous le choc et affirme qu'elle n'avait pas été prévenue que son portrait serait affiché partout en ville. Ce que conteste la mairie de Strasbourg. En général, Ah, ça doit être, les bureaux des drogués, des dealers, des, tournantes, des bah non, il y en a plus en fait. on faisait des parties de Il y en a Monopoly. Évident, il n'y avait pas de femmes voilées à mon époque. Normal. Des gens européens entre européens, ça mange pas de pain. Voilà, comme Zemmour. Les pieds noirs d'Algérie. Non, après il est peut-être pas européen plus que ça, mais il partage des valeurs similaires, voyons. C'est ça qui on aurait dit aux gens: «Mais tu fais» enfin, à l'époque, le truc de base, c'était: «Tu fais ce que tu veux chez toi, tu casses pas les couilles dehors, quoi». Voilà. Ce qui devrait être encore le cas, mais bah, maintenant tu fais un peu plus que les autres et tu as du halal, du machin, du nin, du et c'est plus, Drancy. Tiens et ça se voit tout de suite là, regarde, tiens. Regarde les spécialités bœuf, bon ça par exemple, mais alors veau, chèvre et agneau, tu vois? Oh, je me demande bien ce qu'on sert, le type de clientèle. Non mais les mecs, ils sont en plein milieu de la route, ils bougent pas là, tu as vu? 4, c'était notre ligne. Toujours, c'était la ligne. Genre là, non mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Il y a pas des voitures qui roulent là? Alors, parce qu'en fait oui, ça là, ce show là,
En fait, il y a un c'est un truc pour les enfants, tu vois? Et tu as ce personnage-là qui à un moment, en plein milieu de nulle part, il dit: «Oh bah, moi je suis trans et tout machin». Mais comme mais, hein, pourquoi? 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 Est-ce que nos enfants, devraient avoir à supporter ça? Et ensuite aussi lui, tu vois, il a largement, applaudi, approuvé le meurtre de Charlie Kirk. Donc tu comprends un peu pourquoi, les gens sont énervés après, voilà et puis là lui il a pas répondu: «Oh tu es trans, tu as les cheveux bleus». Non, pitié. Ah, du coup je devrais peut-être me séparer de mon Netflix aussi en fait, en vrai, hein. Mmh. Ah, Delphine Ernotte, est-ce que tu sais qui est Delphine Ernotte? Non? Mmh. Beh, tu vas le savoir. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour privatiser l'audiovisuel public que vous appelez de vos voeux depuis fort longtemps? Concrètement, est-ce que vous avez un plan? Tout à fait. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé en 1987, on a déjà la réponse. En 1987, on a privatisé la première chaîne, donc TF1. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un appel d'offres. Plusieurs entrepreneurs se sont Sarah Knafo, elle proposés, est se sont formidable suivis cette pour femme. débuter dans les médias. Alors pour ceux qui savent pas, elle travaillait au ah putain, c'était une haute fonctionnaire qui travaillait, je pense, au ministère des Finances, si ma mémoire est bonne, donc il y a des choses qu'elle sait bien plus que les autres et c'est très marrant de la voir, en mettre plein la face à des ministres, notamment de l'économie, qui racontent n'importe quoi. Et là, elle parle de France 2 et de la chef de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui se permet de dire que telle chaîne est d'extrême droite et que celle-là, elle est pas bien et que ça, faut effacer et puis que ça, faut voilà. On reste quand même en France et accuser les gens sans preuve, c'est pas très joli. Média qui a proposé de racheter TF1, il l'a fait avec le succès qu'on connaît. Donc, ce qu'on pourrait faire dès demain, et ça prendrait, à mon sens, quelques mois à peine de réussir à tout vendre, je pense qu'il y aura une forte demande. Il y a des parts d'audience qui peuvent donner envie à des entrepreneurs des médias, qui pourraient en faire quelque chose, qui pourraient gagner beaucoup d'argent. Ce qu'a réussi TF1, c'est faire passer donc une chaîne qui bénéficiait de subventions publiques à une chaîne rentable, qui fait 300 millions de chiffre d'affaires, alors qu'à côté, il y a une perte de 40 millions pour les chaînes de l'audiovisuel public, pour France Télévisions, et en plus qui bénéficie de milliards d'euros de subventions publiques. À l'inverse, TF1 fait du profit, il rapporte donc à l'État des millions d'euros d'impôts sur les sociétés, 75 millions plus précisément, donc on y gagne de l'argent. C'est-à-dire que dès demain, on pourrait réussir à vendre ces chaînes, donc l'État empocherait un gain immédiat, on n'aurait plus à débourser 4 milliards d'euros par an. Non, encore de la propagande de gauche de madame Delphine Ernotte. Et si vous me le permettez, chère Christine, j'aimerais, au nom, je crois, de millions de Français. Et non, CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite, de droite, certes, mais extrême droite, arrêtez les mecs, quoi. Il n'y a pas Hitler à la télé quand même. Il faut arrêter un peu là. Lire une lettre que j'aimerais adresser à madame Ernotte, parce que je suis sûre qu'elle vous écoute, qu'elle nous écoute ce soir. Donc j'aimerais vraiment lui faire passer un message, c'est l'occasion, je pense, on n'a jamais l'occasion de la confronter ni de lui parler. Donc j'aimerais, si vous me le permettez, pouvoir lui lire un message. On y va. Madame Ernotte, vous êtes arrivée à la tête de France Télévisions il y a 10 ans déjà. À peine arrivée, vous vous êtes entourée de militants socialistes, de Stéphane Sidbon-Gomez, ex-conseiller de Ségolène Royal, devenu numéro 2 de France Télévisions. Une orientation politique très à gauche qui n'a pas été sans conséquence. Vous avez commencé très fort en critiquant, je vous cite, une télévision de blancs de plus de 50 ans. Et voilà, et voilà. Vous êtes mise à couper des têtes tout de suite. Vous avez renvoyé David Pujadas, Julien Lepers, Patrick Sébastien, parce qu'ils étaient des hommes blancs de plus de 50 ans. Non mais ouais, mais c'est exactement ça. Que vous critiquez à longueur de journée, c'est vous qui l'avez mis en place. C'est ce que j'appelle la charia audiovisuelle, vous voyez? À France Télévisions. Madame Ernotte, je vous ai entendu attaquer CNews, que vous trouvez trop politisée. En vérité, dans notre pays, il n'y a pas de chaîne plus politisée que les vôtres, et je crois l'avoir prouvé. Les vraies chaînes d'opinion, ce sont celles de France Télévisions. Ce que vous faites, en réalité, et je pèse mes mots, c'est du détournement d'argent public. Vous détournez un service public financé par de l'argent public pour défendre des intérêts militants. Et les Français s'en sont aperçus. C'est pourquoi vous avez coulé petit à petit les audiences et vous avez explosé les budgets en continuant d'appeler au secours celui que vous insultez tous les jours,
le contribuable. Malgré ce trou dans la caisse, votre salaire et vos avantages en nature sont estimés à 400 000 euros par an. 400 000 euros par an, c'est plus que le directeur général de Framatome, leader mondial de l'énergie nucléaire. Alors si encore, Madame Ernotte, vous construisiez comme lui des centrales nucléaires avec 400 000 euros par an à traiter les gens de gros racistes, de droite, tu vois? C'est plutôt, sympa. Voilà, que nos impôts payent, hein, les vôtres, les miens, en gros, on lui donne c'est comme si moi je me lève, le matin, tu vois? Je vais travailler, machin nin et je lui donne, 30 de ma paye, je lui donne à genoux genre: «Oh tiens madame, insulte-moi quoi maîtresse» et là: «Ouais, tu es un horrible raciste». Voilà, tu vois? C'est ça. avec notre argent. Mais pas que, non. Avec notre argent, vous financez, grâce à votre fondation, des ateliers pour des concours d'éloquence pour les migrants, Des concours d'éloquence? Oui, oui, c'est commun. la lecture pour les demandeurs d'asile, votre comité d'entreprise Je me demande quelle lecture, probablement des trucs trans et gays. a acheté un nouvel immeuble en bord de mer, vous possédez un château avec piscine en Dordogne. Je me demande combien de migrants elle accepte dans son château avec sa piscine. Elle doit en inviter beaucoup parce que elle a vraiment un grand cœur, cette femme. Estimé à plus d'1 million d'euros. Votre deuxième mandat, Madame Ernotte, vous l'avez fini en garde à vue. Ah et oui, mais elle a réété élue. Elle a réété élue, hein. Le truc, ils sont même pas élus, ils sont appointés en fait par, je sais plus quel conseil, elle va le dire. Pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Bah, dis donc, ça c'est ma gauche, tu vois? Ça c'est ma France et ma gauche. Mais, ça manque un peu de manque un peu de mosquée. Je suis sûr qu'elle donne un peu de sous à ça aussi. Mais étonnamment, vous venez d'être reconduite à la tête de France Télévisions pour un 3e mandat. Certains disent que c'est en retardant la sortie du rapport de la Cour des comptes. D'autres encore que c'est grâce à l'intervention directe d'Alexis Kohler, qui a été donc secrétaire général à l'Élysée. Je n'ai pas la vérité, mais peut-être qu'un jour nous la connaîtrons. Bref, Madame Ernotte, j'en finis par là. Vous vouliez une télévision qui ressemble à la France? Bah, c'est réussi. C'est réussi, il y a plus un blanc à la télé. C'est une belle réussite. Bon, à part là. Votre télévision est aussi endettée, inefficace et insatiable d'argent public que notre État. Madame Ernotte, vous avez le droit d'être de gauche. Vous avez le droit de défendre nos idées, mais pas de vos idées, mais pas avec notre argent. Si vous voulez militer, faites-le, créez une chaîne, militez avec votre argent. Nous ne voulons plus payer pour cela. J'en finis par là, nous ne voulons même pas transformer l'audiovisuel public de gauche en un audiovisuel public de droite. Nous voulons privatiser l'audiovisuel. Ça, c'est une grande idée, ça. Alors, le programme de la gauche à Marseille, selon Stéphane Ravier, très bonne personne, s'il en est. Hein. Voilà. Lutter contre un racisme imaginaire, évidemment, et faciliter l'usage de la drogue. Ah, il est temps d'en finir avec ces extrémistes. Alors après, c'est vrai que quand tu regardes Manuel Bompard-Loin d'être un idiot, parce qu'il est ingénieur, lui, hein, à la base. Hein. Tu sais même pas ce qu'il fait avec Delogu qui sait pas du tout aligner une phrase, quoi. Alors, il propose une loi pour ouvrir une salle de shoot à Marseille. Non mais pitié, genre, les trottoirs à Marseille sont des salles de shoot, hein. Je sais pas si vous avez bien vu un peu la ville, comment elle est. C'est ça. Et deuxième article, alors face à la violence raciste, non mais pitié quoi. Est-ce que c'est raciste Lyon, hein, toi qui es pas loin de Lyon là, hein, maire de Lyon et de Marseille, refusons la stigmatisation et défendons la diversité. Confronté à une campagne de haine en ligne ciblant des élus et des habitants avec le soutien d'une droite qui reprend les amalgames xénophobes de l'extrême droite, bah évidemment, tiens. Les maires de gauche de Lyon et de Marseille rappellent dans une tribune à Libération, tiens, étrange, Libération. Je me demande où est-ce que penche ce journal, que la diversité porte en elle les promesses de nos valeurs républicaines. Alors franchement, pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans des pays africains, la diversité, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne déjà pas dans le même village, hein. Donc, à un moment, faut apprendre un peu les choses, quoi, tu vois? Il y a certains peuples qui ne sont juste pas faits pour s'entendre, c'est tout. Une fois qu'on accepte ça donc voilà pour la gauche à Marseille. Alors ça, c'est un dessin animé sur Netflix qui, promeut en fait, même moi j'étais assez surpris
que c'est quand même fait pour les enfants à partir de 7 ans et plus, qui, promeut ouvertement un agenda trans. Donc moi, j'ai encore mon Netflix, mais je pense qu'à un moment, il va falloir que je m'en sépare. It's not the park. It's me. I'm trans, Norma. And Voilà, je suis trans et j'ai les cheveux bleus, évidemment, mais je fais, 150 kilogrammes. everyone at school knows, and everyone at home knows. And being here, it's like a whole new place. Pour les enfants, 7 ans et plus. Vraiment, qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans plus ou moins, il va savoir sur le fait qu'il est trans ou pas trans? C'est n'importe quoi. Tu es un enfant, quoi. Tu penses pas à ça, tu vois? Moi, quand j'avais 7 ans, je pensais certainement pas à ça. Mais bon, voilà, donc bah, si j'étais vous, annulez votre abonnement Netflix. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. D'autant plus que le créateur de ce show s'est ouvertement moqué de la mort de Charlie Kirk qui a pris une balle dans le cou, juste parce qu'il était de droite et chrétien. I can just be Barney, and I can choose if and when I tell people. Ah, je peux choisir ce que je suis, mes pronoms, mon genre, mon sexe, mon truc. Eh ben moi, je peux choisir d'annuler mon Netflix. Au revoir Netflix. Voilà où nous en sommes, voilà où nous en sommes. Du métro parisien, attachez vos ceintures et vos âmes. Voici que les mystères éternels du Coran, ces perles divines ciselées dans le désert d'Arabie, se déversent en cascade dans nos wagons brinque-ballants, au rythme freiné des rails. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ah, quel frisson. Tandis que votre voisin mâche son sandwich au jambon, les cieux s'ouvrent entre deux stations. N'est-ce pas là le progrès de notre ère atomique? Bientôt les sourates dans les ascenseurs, les hadiths orales. Gloire à la technique qui nous élève ou nous descend en enfer express. Restez branchés, chers fidèles du ticket orange. Magnifique, magnifique. Vous avez été à Croix-Néra? Oui, ce matin, ouais. J'ai vécu 1 an là-bas. Bah, je peux vous dire, c'est un sacré bazar, hein. J'ai vu les émeutes pour Naël, j'ai vu un bus brûler sur le parking du Auchan. J'ai vu des poubelles prendre feu sur les voies de tram, devant mes yeux comme ça. Et puis personne n'intervient, c'est ça le truc en fait. Des fois, il y a même des mecs qui dealent en bas des tours, puis personne dit rien, les gens ils passent, ils baissent les yeux, puis c'est normal quoi. Puis en plus, c'est que ça fait 5 ans que je suis là, donc la première année, je me suis dit ça va, c'est la ville. Et puis là, depuis 5 ans, on voit l'évolution, le changement même de population dans Clermont-Ferrand. Dites-vous, quand vous êtes le seul Changement de population étrange. blanc dans le tram ou dans le bus, ça fait un peu peur quand même, hein. Enfin, la seule personne à parler français, c'est un peu chaud. Bienvenue en France. Ah non, mais là, c'est catastrophique. On se fait accoster régulièrement par les mêmes personnes. Je vais pas vous faire un persona non plus, je pense que vous avez une petite idée. Mais quand on rentre même à 22h, 23h, on est obligé d'avoir un ami, un homme pour nous accompagner chez nous, car ça fait beaucoup trop peur. Une femme, elle peut pas sortir, je pense, en jupe trop courte, et encore moins se promener toute seule, même à partir de 20h, 21h déjà. C'est ça, c'est de plus en plus récurrent. Ah ouais. Mhm. Mais partout dans Clermont-Ferrand, ou il y a des quartiers quand même ciblés? Il y a des quartiers ciblés. Après, on va dire qu'il y a des quartiers ciblés, mais quand c'est la nuit, c'est partout. Vous promenez la place de Jaude, c'est la place centrale de Clermont-Ferrand, vous pouvez vous faire accoster. Il y a Importez le tiers-monde, devenez le tiers-monde. déjà eu des bagarres, des rixes. Place de la Victoire, très coté, très bel endroit, des coups de couteau de temps en temps. On est en insécurité partout, peu importe où vous vous promenez. Après, il y a des quartiers plus chauds, par exemple, il y a Saint-Jacques, La Gautière, Croix-Néra, Charras, là où vous savez où il y a eu les morts et tout. Charras, on y était tout à l'heure, ouais. Mais après, quand on est une femme, bah, c'est dans tout Clermont-Ferrand en fait. C'est pas seulement Charras, c'est pas seulement La Gautière, c'est pas seulement Croix-Néra, c'est vraiment partout. Putain, mais il y a 30 ans, mais c'était même pas comme ça, quoi. Il faut arrêter, on a laissé faire, mais tout se laisser faire, mon Dieu, mais tout va très mal se terminer. Wow, Oui, bah du coup, nous on a de la chance, on est femmes, donc on peut se promener avec une gazeuse dans notre sac. Mais ça devient presque obligatoire en fait. Puis même, on se fait même insulter, mais pas parler français. Par exemple, une fois, c'est une femme voilée, elle m'a insulté de PUTE, parce que je rentrais de la salle de sport et que j'avais un short et une brassière de sport. Donc apparemment, ça, c'est pas toléré en France, vous voyez. Moi, je l'ai dit à ma mère, j'ai fini mes études et je m'en vais, je me casse d'ici. Mais où veux-tu aller? Toute la France, c'est comme ça maintenant. Où veux-tu aller? Non, non, il faut que tu restes et que tu te battes. À un moment, un bougnoul, ça doit apprendre que bah, c'est pas la France, quoi. Voilà. T'es pas en Arabie, t'es pas en Algérie, t'es pas au Maroc, t'es pas dans un pays sous la charia, t'es en France, point barre. Donc, soit il s'adapte, soit il dégage. Je ne veux plus rester là. Ça fait vraiment trop peur. Non, mais non! Non, mais d'une, il y a de ça, et de deux, c'est pas parce que tu es français, parce que tu as des papiers qui disent que tu es français, que tu l'es en vrai, hein. Idéalement, je partirais en Suisse. Mais vraiment, je quitte cette ville pourrie là, ça fait vraiment trop peur, il y a trop d'insécurité, vraiment, il y a... Un chien de garde aussi, si tu avais 1 ou 2 chiens de garde, crois-moi bien qu'on ne t'approcherait pas. Alors il y a aussi des rues où tu as des conglomérats de musulmans qui essaient de faire
des pétitions pour qu'on promène plus nos chiens dans ce genre de rue parce que ça les gêne, parce que les chiens sont à rame et les chiens sont impurs. Mais je les emmerde, je leur chie sur la tête, quoi. Et mon chien avec, d'ailleurs. Il n'y a rien qui va. Donc non, c'est plus possible de rester là, c'est vraiment pas possible. Si on veut un avenir, si on veut être en sécurité, c'est pas Clermont qu'il faut le construire. Hein. Tiens, t'as vu là? Elle vient de se faire insulter, là. Donc bon, puis même, c'est les gens qui crient dans le tram, qui crient dans les bus, ils savent pas se tenir. Enfin vraiment, puis même quand on se promène la journée, il y a beaucoup de SDF, vraiment, beaucoup. Il y a au moins, en une journée, on peut vous demander 4 fois, est-ce que je peux avoir une pièce pour aller à l'auberge de jeunesse? Donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème dans la ville. Le maire se soucie plus de faire ses petits travaux que de protéger sa population, et ça c'est vraiment grave par contre. Donc bon, après on fait avec, on n'a pas trop le choix de toute façon, j'ai envie de vous dire. Moi mes parents ils sont pas d'ici, ils viennent, ils me disent mais vous êtes sûr qu'on est à Clermont là? Ils sont d'où? Ils sont de la Corrèze. Du coup ils sont tranquilles là-bas, donc quand ils viennent faire un petit tour à Clermont-Ferrand, Ils seront plus tranquilles pour longtemps. ça leur fait un peu une douche froide quoi. Donc bon après, c'est à nous de s'adapter. C'est ça le pire en fait, c'est que c'est à nous de s'adapter Non, ce n'est pas à nous de nous adapter. Mauvaise réponse. dans notre propre pays. Oh, elle était très bien cette vidéo. Alors cette vidéo-là, en gros, ça vous montre activement ce que tous les Maghrébins, tous les Arabes, tous les musulmans de France pensent des gros blancs soumis qui sont contre les blancs. Genre t'es blanc, t'es de gauche, tu dis ouais, vous êtes tous islamophobes de droite, vous êtes tous des nazis. Ils vous voient comme ce qu'on appelle un dhimmi, c'est un gros soumis, et en fait vous faites exactement ça. Là. Merci Reine Fatima. Allez lève ton cul, j'ai froid. Voilà, ils vous voient comme ça, comme des gros soumis de merde avec rien dans le froc et indignes de toute forme de confiance. Faut bien vous le mettre dans la tête. Hein. Vous ne survivrez pas non plus. Merci Reine Fatima. Allez lève ton cul, j'ai froid. Voilà, hein, les gros soumis.